Et là où la troupe, aujourd'hui nous allons causer Arrma Mojave. C'est mon véhicule Arrma préféré. De toute la gamme Arrma. Le Typhon, il est cool et super. Un peu lourdeau pour un buggy 1.8. Mais fait le boulot pour tous les bourrins. Le Talion, je le préfère au Kraton. Malheureusement, il n'existe plus que la version EXB RTR à 750 balles. Fait chier. Le basique était suffisant. Kraton, ouais, ça. Un peu trop pâteau, un peu limite avec le poids. Là, on est encore un peu plus lourd, mais on a les bras plus courts. Au-dessus, il y a le Fireteam, qui lui souffre justement de cet embonpoint et de cette méca 1.8 qui est ici au taquet de ce qu'elle peut faire. Dans le Mojave, ça se passe bien, tu as des roues, tu roules sur des surfaces un peu glissantes, t'accroches pas trop, c'est pas un monster, il n'y a pas des grosses roues avec beaucoup d'inertie dessus. Donc on a toujours les mêmes choses récurrentes chez Arrma. Si tu prends la gamme normale non EXB, ce sont dans les différentiels. Alors si tu roules en 4S, voilà, on va rouler des années. Si tu roules en 6 et tu vas un peu plus fort, on a quoi? On a la bague en ferraille qui est dans le carter de diff, qui chauffe plus que le carter qui sort du carter. L'huile sort, c'est fini, t'es en panne. On a les Scheim dans les diffs qui disparaissent, vaporisent. C'est pas la seule marque qui a ce problème. Donc si tu fais régulièrement ton entretien, ça se passe bien. Mais au bout d'un moment, il faut changer quand même. À force de faire régulièrement ton entretien, les joints de diff, les Scheim, l'huile, tu as un coût. Donc entre l'achat du véhicule et l'entretien un peu plus poussé, après si tu roules fort, tu as toujours plus d'entretien que les autres, c'est tout à fait normal. Comparé à certaines autres marques, tu t'en tires plus aussi bien. Arrma V1, V2, V3, ça allait super, même s'il fallait faire souvent ces entretiens, même si tu cassais de temps en temps la pièce, puisque les pièces étaient disponibles et pas chères du tout. C'est un créneau que Arrma a perdu à cause de Horizon Hobby et de leur politique à l'américaine. C'est un créneau qu'a repris FS. FS Racing dans la gamme 1.8 commence à faire des choses sympas. On a des casses, on a des triangles qui déchirent, des porte-fusées qui pètent, mais les pièces, pas chères, facile dispo. Les diffs, perso, tiennent un peu mieux, même que les Arrma. Coralie n'a pas fait cette erreur. Eux, ils ont un souci de plastique. Mais côté transmis, je préfère les diffs Coralie. Chez Arrma, ils ont choisi une électronique Spectrum. Donc c'est un rebadge Hobby-Wing dégradé. Dégradé comme Robitronic et Connect. Donc c'est des moteurs qui chauffent un peu plus vite, qui ont moins de rendement. Chez Robitronic, c'est pas grave parce que c'est pas cher, donc on sait pourquoi c'est. Voilà. Chez Spectrum, c'est plus cher. Donc on n'est pas content. Ça, c'est quelque chose que Coralie a compris. Eux, ils ont mis le plein programme Hobby-Wing. Le moteur, franchement, le Spectrum à 90 degrés, tu sens qu'il galère. Si tu chauffes 2-3 fois trop, il est cuit. Le moteur Coralie, on l'a monté à 105 degrés, tournait toujours comme une horloge. Les perfs, si tu le sens, il y a un petit peu sur l'autonomie aussi. Ça, c'est pour les RTR, entre la différence entre donc le RTR et le EXB. Les diffs EXB, par contre, là, on est bien. Donc si tu me poses la question, vaut mieux prendre le XB ou pas, je te dirais oui. Sur les véhicules plus gros, plus lourds. Kraton, Mojave, Fireteam n'existe pas en EXB. C'est justement là que ça coince avec le Fireteam. Les diffs EXB sont beaucoup plus solides. On a un diamètre plus supérieur des noix à l'intérieur du puits. Le diff lui-même est plus balèze. Le matériau utilisé dans le diff et sur le diff est plus balèze. On arrive aussi à les casser, mais là, franchement, j'ai poussé le bouchon à fond. Je veux dire, on a explosé une noix, parce que le cardan est sorti. On en reviendra plus tard sur ce problème de noix, parce que c'est dans les problèmes récurrents, on a attaqué sur le diff. On va y venir après au cardan. Et on a réussi à sortir le moyeu justement du corps de diff. Tu vois,
Résultat, ça a bougé. Résultat, on a fait une purée avec l'intérieur de ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire les satellites. Les planétaires ont tenu bon. Les rondelles de Scheim, après des runs et des runs et des runs en vitesse. Attention, je roule pas plus vite que ce qu'on roule en 6, mais on a quand même plus de brutalité. Vous avez vu que on n'a vraiment pas été tendre avec ce EXB. J'avais donc un mouillave rouge, j'avais un jaune et un deuxième jaune. En RTR, ce qui m'avait ennuyé là-bas dessus, c'est la visserie qui rouille très vite, mais c'est ma faute parce que même si la visserie rouille vite, si tu mets juste un petit coup d'huile dessus, vous allez le voir sous celui-là, ben ça se tient bien. Les roulements à l'époque, c'était pas des roulements étanches sur les autres modèles, maintenant de toute façon c'est partout, que ce soit le XB ou sur l'autre, mais les roulements étanches faisaient le boulot, comme dit, avec le petit coup d'huile qui va bien avant ou après le run. J'étais très content de ces roulements-là, ceux-là on est encore plus content. Pareil, on va y venir tout à l'heure. Donc si tu me demandes, oui, prends le XB, est-ce que tu as besoin de XB? Quels sont les pièges de XB? Le XB, donc, c'est un diff qui se limite en glissement, qui peut se verrouiller. Donc faites très attention sur les engins avec lesquels vous faites des stunts. Outcast, Creighton ou Talion. Parce que quand vous êtes dans un régime de rotation élevé, ils vont verrouiller quand vous allez taper au sol, ne serait-ce qu'un essieu après l'autre. Parce que même vous vous dites, voilà, j'ai 3 diffs, si je tape un essieu, je tape mon essieu, mon diff central a le temps de tourner, ma puissance évaporée, je me pose, j'ai pas trop choqué ma transmission ni mon moteur. Et bien quand tu es en XB, si tu as mis trop de gaz avant d'arriver au sol, au moment où une seule roue touche le sol, tu sors tout. Vous me dites, ouais, ça m'est jamais arrivé, tant mieux pour toi, parce qu'il y en a plein qui y est arrivé. Il y en a plein qui ont sorti les couronnes de diff complètes sur les premiers Creighton, Talion et compagnie avec le XB à cause de ça. Vous avez vu mon essai du Creighton XB, même moi j'ai eu un peu de mal à m'habituer au départ. Vous avez vu qu'on arrive à faire danser cet engin sur une seule roue en moins de 2. Vraiment en moins de 2. Donc faites gaffe avec ça. Il existe maintenant un kit, c'est d'office pour les 3 diffs. Ça, on n'a pas tous compris pourquoi ils ont fait ça. Donc tu reçois 3 bagues, enfin 6 bagues et 12 rondelles pour dé-EXBifier tes diffs. C'est-à-dire que tu as toujours la qualité du diff EXB, mais en diff conventionnel. C'est ce que j'ai fait ici à l'arrière, avec de l'huile très souple. Donc on a un EXB, mais qui est devenu standard, qui ne verrouille pas. Parce qu'à l'arrière, il n'y a pas besoin. C'est vrai que c'est rigolo parce que ça pousse du popotin quand tu roules toujours dans le sable. Quand tu as par exemple les roues qu'on a utilisées ici dessus, c'est vrai que c'est un point qu'on va aborder aussi là-dessus. Les BF Goodrich chinois, bouge pas. Ça se passe à merveille. Entre un mouillave EXB et un mouillave standard. Voilà la quatrième. C'est la différence. C'est que ton mouillave standard, même si tu durcis les huiles, quand tu vas y aller fort, tu auras toujours un diff qui pourra évacuer la puissance. Avec le XB, certains l'ont découvert, surtout en mettant comme nous 8S ou des gros pignons sur du 6S, ou en mettant un moteur Obi-Wing 1650 kV en 6S pignon de 21, que l'engin, il arrive à rester debout sur les roues arrière comme un monster. C'est pas seulement la puissance en plus, c'est le fait que ton central verrouille. La puissance ne peut pas s'évacuer devant. Tout ça, ça va travailler dans la transmission. Et on n'est ici pas sur un X-Max. On est sur une méca de base de 1/8. Le Typhon, c'est-à-dire le Buggy 1/8 de 4 kg, a la même mécanique à bord que cet engin-là. Et c'est toujours le danger quand un constructeur a une mécanique balèze et qui se dit tiens, on va la rallonger encore un peu, et ensuite on arrive au point du Fireteam où on est allé trop loin. On est trop loin parce que l'engin est trop lourd pour sa propre structure. Sur le Mouillave déjà, on arrive des fois à casser du triangle avant. Ce sont les renforcés, dernière génération, on arrive quand même à les déchirer, faut y aller fort. On arrive à complètement gondoler les axes qui tiennent ces triangles à cause de la masse additionnelle. Sur le Fireteam, on a des leviers plus longs, des bras plus longs, donc plus de force encore là-dessus, donc ça arrive plus souvent. Et surtout, au niveau des porte-fusées ici, donc à sphère, sur le buggy, c'est rare de les développer. Ça m'est arrivé une fois, vous avez vu sur le Tankovic, mais que tu as vu comme j'ai roulé, ça pouvait que arriver.
Ça m'est pas arrivé sur mon Mojave, peut-être une fois à peine. Sur le Kraton EXB, ça m'est arrivé 3 fois en 15 minutes, il était neuf. Sur le Fireteam, ça arrive à plein de monde aussi. Et c'est dû à ça. On a dépassé les limites, donc c'est à toi après de calmer un peu ton style de conduite aussi en conséquence. Tout simplement. C'est la différence entre un véhicule qui est conçu pour faire ça, enfin une mécanique qui a été conçue au départ pour ça, comme c'est le cas pour le X-Max et plein d'autres véhicules qui ont été conçus dans une taille conséquente pour leur masse, et un engin qui a été stretché à donf. Les pires dans le domaine, Losi, Rockray, Bajaray, Hammeray. Je suis pas fan. Il y en a plein qui sont fans, c'est très bien comme ça. Chacun trouve son truc à sa sauce. Moi, ça me va pas. Donc, c'est du feu XB autobloquant avec ça dessus en permanence. Un régal. Ces pneus sont glissants, sont pas chers, sont solides. Il y a 2-3 qui m'ont écrit ouais, si tu dis ces pneus sont bons, c'est de la merde, je les ai rincés en 3 packs. Et là, je m'inquiète parce qu'on roule en 8. Je veux dire, vous avez vu les vidéos. Goudron, terre, ballonnage, tentative de backflip. Évidemment, ce goudron, tu vas les bouffer. Hein, etc., etc., etc. Bien sûr, si du sable rentre, ta mousse va crever, ça, c'est normal. Soit tu scotches, soit tu laisses ta mousse crever, parce que là, j'ai plus trop de mousse, hein, ça y va toujours. Mais bon, à 60 balles les 4 pneus, à l'époque, quand je les ai commandés, j'étais payé que 50 les 4, donc forcément, t'es content. On a les pneus d'origine de ce Mojave qui sont excellents, mais qui s'usent très vite sur le goudron, ça c'est dommage. Mais on peut pas tout avoir. Ces pneus à crampons aussi, dans les surfaces où nous on roule le plus. Donc je le rappelle que c'est le XB, tout ça machin, c'est des air trucks. Des airs, c'est le sable. Et les constructeurs qui font les RC pensent pareil. Ils font aussi des vidéos dans ce sens-là, ils sont souvent sur des sols glissants, tout comme le UDR ou autre. Et on parle du Mojave, on parle du UDR parce que Yikong DF7 arrive. Yikong, ils vous ont concocté un truc là. Donc, oui, Mani, tu sais, il te faut qu'un seul SC1 7ème, tu le sais. On va y venir, panique pas. Voilà. Je me suis perdu avec ces roues. Donc, nous, ici, on roule principalement ce que je préfère. Moi, ma surface préférée pour rouler mes RC, c'est de l'herbe. De l'herbe de préférence tondue, et pas trop humide, ni trop sèche. C'est vraiment là, c'est le panard. Là où tu as le moins d'entretien, le moins de saleté, le moins de nettoyage. Qu'on soit agréable, tu uses pas tes pneus, ça se passe bien. Les conditions idéales. Mais sur l'herbe, ces pneus accrochent un peu trop. D'où l'utilité de ceux-là. Parce que sinon, tu te renverses un peu plus vite avec cet engin qu'avec certains autres, évidemment. On viendra plus tard sur le réglage de suspect. Pour entre le moment où c'est beau, c'est maquette comme le UDR à avoir roulé, et le moment où tu as une tenue de route acceptable, même avec des pneus à crampons. Ça change du tout au tout sa suspension, ça change les réactions du véhicule et ça change le plaisir de pilotage. D'un côté, tu es plus facile à conduire, tu peux plus attaquer et faire le cochon. D'un autre côté, tu as perdu justement ce qu'on aime sur les SC, c'est les fesses qui squattent, l'avant qui se lève, et au freinage, l'avant qui plonge et l'arrière qui décroche. Hein? Il y a toujours une question d'équilibre et de besoin du pilote. Entre temps, on a pu essayer pour l'instant qu'un seul pack, puisqu'après on a flingué le diff et le moteur. Je rappelle que le diff et le moteur sont morts après une vidéo où j'ai roulé avec un cardan déboîté et je me suis dit, allez, bonsaï, maintenant ça suffit. On a roulé sur 3 pattes, donc les diffs se sont verrouillés ou pas. On avait le cardan qui pendouille en dessous. On s'en fout, c'était l'heure de la révision. Et avant la révision, vous savez qu'il n'y a plus qu'une chose qui compte. Comme ça, quand on ouvre, on voit ce qui se passe dedans.
Alors, vous n'avez pas d'image de révision, pourquoi? Parce que j'avais envie de faire ça tranquille chez moi en musique et que de toute façon, je sais très bien qu'il n'y aurait pas grand chose à vous montrer. On a, comme dit, fait de la purée avec le diff arrière. Le diff central avait déjà changé l'huile quelques packs avant, donc lui ça s'est bien passé. Le diff avant aussi avait l'huile brûlée dedans noire. On a tout vidé, on a tout nettoyé à bain ultrason avec le détergent moteur. À 80 degrés pendant 30 minutes, donc toute la graisse elle sort de là, elle coule au fond, elle fait une petite boule de gomme et tes pièces sortent tranquilles. C'est sympa. On a tout huilé, tout regraissé, tout remonté. À l'avant, j'ai mis de la 150 000 CST. Tu vois, se ferme, mais encore pas trop. On avait un peu plus, on avait 300 000. Au centre, j'avais 500 000, j'ai passé 300 000. Et à l'arrière, on est resté à 50 ou 100 000, je crois, quand même. Non, tu dis des bêtises, Mani. J'ai mis 20 000. Faudrait peut-être que je note un de ces quatre. Hein. Ça commence, hein, ça commence. Il faut noter, Mani. C'est fini, tu n'as plus 20 ans. D'ailleurs, à 20 ans, tu étais en l'air, tu pensais à autre chose. C'est pas mieux maintenant, en fait. C'est vrai. Alors, ces roues-là. Un poil plus grande et un poil plus lourde. Celles-là, elles sont de la même taille et du même poids. Point très important, les hexagones de cet engin, les premières générations des hexagones étroits, quand tu mets d'autres roues, elles frottent tous sur le moyeu et les origines tournent facilement autour de l'hexa. Les modèles récents ont tous des hexas plus larges. Si tu ne les as pas, achète-les. Équipe-les. Chez Armas, ça vaut quand même 20-25 € avec les frais de port. Les Coralis sont moins chers, c'est les mêmes. Quoi Du coup, tu frotteras pas là. On a essayé sur cet engin aussi, souvenez-vous, les roues du Scorpion BXXL, X2 profil, un profil de ce genre-là, et un profil de ce genre-là. Taille basse à l'intérieur, encore plus basse que ça. Taille haute comme ça à l'extérieur. Bedlock, ça tient quand tu roules cool. Donc pour ceux qui se font plaisir en 4S, en 6S sans appuyer trop fort, ça passe bien. Ensuite, faut coller les pneus parce que sinon ça se passe mal. Ils sont un peu plus grands aussi, donc nécessitent un peu plus de découpe de carreaux, tout comme ceux-là. Faut couper un peu plus la carreau pour que ça passe, ça ne dérange pas. Il y a large assez de place sur la carreau du Moyave. Donc pour l'instant, première run dans la prairie, on était dans les bonnes conditions, on avait les réglages de suspension dont on va causer tout à l'heure, qui permettaient justement d'agresser un peu plus fort. Et là, Fripouille va me tuer parce qu'il va me dire, espèce de petit salopio, tu m'avais pas dit. Puisqu'on a tous, vous avez tous vu, j'espère, la vidéo où Fripouille m'enroule avec les deux Moyaves, et dans tous les virages, lui, il part en tonneau et Mani, il passe tranquille. Parce que Mani, il a mis des roues qui glissent plus. Et quand j'avais passé là, j'avais des pneus à crampons bouffés à l'arrière. Et donc les autres réglages de suspension dont on causera tout à l'heure. Donc, avec ces réglages qui étaient faits pour s'en sortir bien avec l'engin, on avait une très bonne sensation équivalente aux origines. Peut-être un poil mieux, mais je ne vais pas dire que c'est flagrant la différence. Donc nous allons tester plein d'autres terrains. Là, le terrain était idéal. On avait l'air tondu. C'était après juste un peu de pluie. Donc on était vraiment bien. Les conditions comme on aime. La terre bien lourde, qui dégage bien sans faire trop de poussière et qui ne colle pas partout. Il faudra donc faire plus de tests. Ceux-là aussi sont relativement tendres. Donc, j'irai pas aller les bousiller sur du toute surface. C'est ce qui est bien avec cela. C'est vraiment mon pneu toute surface pour les SC17 et les Desert Buggy 1/8. Si tu veux te faire un Desert Buggy 1/7, c'est un projet que j'ai là, posé sur l'étagère. J'ai acheté tout plein de matos à tonton David et j'ai commandé le reste chez RC Fast Cars. Et on va mettre une cage, même si elle est un peu plus petite, c'est pas très grave. Je vais pas mettre la cage du Fire Team, voilà, je l'ai déjà là et en 4 places, ça fait trop massif pour ce que je veux faire. On va faire un peu autrement. Ces pneus font vraiment merveille. Ils sont montés donc aussi sur le Conrad Raptor. FS Racing et
Atom 6S et FTX DR8. En parlant de ces engins-là, s'il vous faut des pièces, donc qui ne sont pas dispo chez Conrad ou ailleurs parce que vous avez un Riley Raptor, pensez, ayez le réflexe Projo High Tech qui distribue FTX en France. Alors il ne fait pas de stock parce qu'il n'y a pas beaucoup de débit, mais vous prenez les références, vous lui envoyez un mail. Il peut tout vous commander, surtout sur ceux qui veulent les options, donc à alu, avant, arrière, les renforts, les tourelles alu, pour ceux qui sont vraiment contents de la Raptor, qui veulent l'embellir un petit peu. Pensez-y. Ceux qu'on n'a pas encore pu tester, ce sont les Kakapit Valley. Et ceux qu'on n'a pas encore essayé, ce sont les Kakapit Asphalt Road. Et je le répète, là je suis un peu inquiet parce que le pneu est extrêmement mou. Il est même plus mou que le TT. Taisez-vous. Et je sais pas comment il va tenir ça. Alors sur la route trempée, à mon avis, ça va être chouette. Sur la route sèche, et si c'est chaud, à mon avis qu'on va baigner très très vite avec ces roues-là. On ne sait pas, on verra. Il y a bien sûr d'autres alternatives niveau roues. Ouais, je sais, la vidéo va être longue parce qu'on est à peine attaqué aux roues. Hein. On a parlé un petit peu d'entretien, de problèmes récurrents sur les diffs et machin. On a un gros chapitre sur les roues parce que c'est important là-dessus. MFT Max aussi de chez Louis se monte. Les Jetco pour les Max qui sont encore plus petites, bien sûr, se montrent encore mieux parce que les Louis sont un peu plus grosses. Ça passe bien. Vous avez vu que Rafou il les a mis. Les Louis MFT Max, les Rocket Max pour aller sur le goudron, très endurantes en plus. Les Jetco, qui sont encore un peu plus petites, iront bien. Attention, elles sont très lourdes. Après, la transmission, ça va, puisque sur les Creton roulent aussi avec des roues de 400 grammes. Donc, ça va aller. Hein. Donc, les roues, bien sûr, Jetco, alors que ce soit les TT ou les pistes, elles sont tellement dures de toute façon. Je me dis que peut-être plutôt mettre des Rockform, des Max Rockform. Bon, attention, tu as le déport. Hein. Ça lui donne un look un peu plus agressif. Tu penseras à tes découpes d'ailes, à buter tes suspensions, faire tes réglages, que tout n'aille pas se défoncer, bien évidemment. Tous ceux qui ont essayé d'autres choses, dites-nous-le aussi. Il y a peut-être d'autres roues encore qui se montent. Certains roulent avec des roues Buggy 1.8 pour le niveau performance de pilotage. Je ne sais pas si certains d'entre vous peuvent, avec les roues Buggy standard, avoir droit au circuit, rouler sur un circuit TT avec ou pas. Aussi pour certains circuits, ce véhicule sera hors norme, mais ils ont peur que ça abîme avec les crampons, c'est sûr. Il y a plein de circuits qui ont de la moquette, du machin, qui ne veulent pas des gens avec des crampons, donc il faudra des petits picots ou des roues. Bon, ça sera considéré comme crampons aussi, tu me diras. Hein. Donc des roues avec des petits picots ou autres, qui vont là-dessus. Il y en a qui roulent avec des roues de Truggy, 1.8 standard, donc des roues genre Truggy complète. Un peu plus petit que ça. On a ce genre de choses aussi. Tu vois, c'est un poil plus gros que les origines, un poil plus large. Là par contre, c'est sûr, ça va frotter si tu règles pas comme il faut. À toi de voir. Il y a plein de solutions. L'Exa, on en a parlé. On va enlever toutes ces roues. Donc comme dit, on fera des essais. Pas forcément avec celui-là. Ça aussi, ça sera un moment dans la vidéo. Les coques d'origine tiennent un sacré moment. Sauf si tu fais le cochon. Mais franchement, vous avez vu, j'ai roulé 1 an avec. Et la coque est toujours là. Elle a morflé sur la fin. Hein, dans les phases... mais ça va. En renforcé, Elsace Body RC, Pro Body, TMT, Bachar Body, je crois, fait rien. Elsace RC maintenant les couleurs. Pro Body fait des couleurs depuis longtemps. Les Pro Body sont un peu plus fines, sont un peu plus détaillées. Tu dois voir ce que tu fais avec ta caisse. Chez Elsace, n'oublie pas, ça c'est le premier moule. Hein, au fur et à mesure, elles deviennent de mieux en mieux de toute façon. Si tu mets une carreau renforcée, n'oublions pas de parler de quelque chose d'important. Il y en a plein qui ont un problème pour passer la goupille. Tu prends un forêt, tu perces ici ton trou de goupille à 2, ça fragilise pas, ça tient très bien. Vous avez vu, chez moi ça s'est pas arraché. Et tu peux toujours passer ta goupille. Ça passe. Si tu utilises les garde-boue Scorched Part, S-C-O-R-C-H-E-D-P-A-R-T-S, RC, Scorched Part RC,
fait ces garde-boue-là. Il y en a d'autres encore qui font entre-temps. C'est disponible en Angleterre, donc maintenant il y a le Brexit, donc ça devient cher, les frais de port, la douane, tout ça, ça peut être un problème. Si tu mets ça, c'est prévu pour être monté sur le truc d'origine. Donc selon la hauteur de ta carreau, il faudra plus ou moins chauffer un petit peu, tricher. Et c'est là qu'avec la carreau d'origine, il y en a plein qui ont chouiné. J'arrive pas à la monter, ça va pas, qu'est-ce que je fais? Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu réfléchis 2 secondes, tu passes ton garde-boue en dessous, tu peux mettre une vis à tête fraisée, un contre-écrou ici, et tu le visses. Tu peux faire un trou, comme je l'ai fait là, passer un rilza. Tu coupes un peu le coin, pour pas que ça aille frotter la roue, parce que le coin descend pas mal. Résultat, waouh! Tu peux mettre la carreau, et tu peux mettre l'éclipse. Tu vas y arriver, ça va aller. Il y a toujours plein de solutions. Détendez-vous. La carreau d'origine a le poste de pilotage, l'arceau, donc c'est lourd. Tu peux bien sûr aussi le passer là-dedans. Tu feras attention où tu la mets, puisque au poste de pilotage, tu ne peux pas trop tricher pour le déplacement pour que ça tombe ici dans l'arceau. Si tu veux tout mettre, bien sûr, la carreau renforcée est plus lourde que l'origine, donc ça va venir encore un peu plus vite. Si tu as un gros moteur, si tu as du vitesse à bord, de toute façon tu es déjà plus lourd en bas, ça peut aller bien. Moi j'aime faire simple, donc j'ai coupé, j'ai enlevé du truc, je suis un peu moins lourd que l'origine parce que j'ai pas tout l'habitacle et tout l'arceau dedans. La carreau renforcée ça me va très bien, je n'ai pas besoin de l'arceau. C'est sûr qu'optiquement c'est plus joli, mais si je veux faire un truc optique, je vais me diriger plus vers le Traxa Suidair. Après de toute façon tu as les deux, donc c'est vite fait, tu remets ton carreau d'origine que tu veux rouler beau, et quand tu sens que tu t'énerves, tu passes la renforcée. Et tout se passe bien. Ces garde-boue là font merveille, parce que d'origine, l'engin se remplit très vite. Le vario d'origine, si tu prends le RTR ici, est très vite couvert de brindilles de feuilles, surchauffe très rapide. Faites très attention à ça avec le vario d'origine. Nous, on avait monté une petite feuille de Lexan devant tout droit. Ça coupe un peu l'arrivée d'air. Donc pour la température, c'est pas l'idéal non plus, mais ça évite vraiment tous les débris. Et l'autre solution, c'est la grille de PC, comme toujours, que tu peux mettre par-dessus ton vario, et comme ça, t'as la paix, t'es tranquille. Cerveau sur l'origine, c'est un 15 ou 25 kg maintenant. Ça va de mieux en mieux. Mais arrive toujours encore des fois qu'il meurt. Sur la gamme normale 1.8, ça va. Sur Creton, Mojave, Fireteam, beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros. Ce cerveau, quand même, il est en bout. Il est en bout. Il fait le taf, mais il peut avoir problème. Donc beaucoup d'entre nous passent sur des 35-45 kg en brushless ou ce que tu veux. Simplement, on met des cerveaux plus bas. Le nouveau variateur Firma Spectrum Joe Bewing, tu peux régler ton bec à 7.4, donc tu peux prendre des cerveaux qui vont jusqu'à 7.4 ou 8.4. Il existe déjà sinon des cerveaux qui sont suffisamment balèzes en 6, puisque là j'ai un VXL vitesse qui sort 6S, 6 volts. Donc mis un cerveau, il prend du HV, il n'est pas au maximum de ses performances, mais comme toujours, quand tu prends un moteur qui n'est pas au max de ses perfs dans ton utilisation et un cerveau qui n'est pas au max, et ben ça dure plus longtemps. Tout simplement, tu forces pas sur le matos, résultat ça dure. Moi j'ai installé un VXL vitesse parce que j'adore ces varios, plein les aiment pas donc on peut les avoir facilement. Moteur. Là on a fait plein d'essais. On a essayé un 1800 kV à capteur en 6S, ça allait bien. Mais vous l'avez vu dans la prairie après, pour faire les touillons, c'était très vite limite. On a essayé un 42-82, Léopard V2. Un de mes choix préférés parce que pas trop lourd. C'est pas un moteur aussi performant que certains autres, 42-82, mais il est plus économique. Il est donné à 100-110 ampères, là où les autres sont donnés à 130, 140, 150 ampères. Évidemment, il consomme moins parce qu'il est aussi un peu moins performant. Mais du fait qu'il est quand même un rotor plus long, on a un bon couple, et avec le pignon 16 d'origine, avec le 2000 kV, donc tu as les perfs du moteur d'origine, mais ça se passe un peu mieux. Perso, sur les moteurs de 74 ou même le 82, j'ai préféré quand même descendre. C'est un 16 d'origine, donc on plafonne, enfin sorti la boîte, le machin du 90, on a fait l'essai en conditions sauvages dans le pré, vous l'avez vu, 6 à 8 minutes, on a cramé des 3S 5000, elles étaient à 60 degrés, le moteur était bouillant. Descendre dedans, je préfère, on peut aussi brider sur la radio maintenant. Je
suis pas fan des brides. Parce que quand tu as une bride, à un moment ou à un autre, clic, tu la fais sauter. Alors, je préfère faire un étagement tout de suite qui va comme je veux. Même si... Est-ce que ça revient réellement au même? Non. Parce que quand tu as ton gros pignon et que tu brides, tu empêches ton moteur juste d'aller dans les tours. Il sera toujours dans la zone où il va forcer un petit peu avec son pignon. Alors que quand tu mets un pignon plus petit, il ne forcera pas, il aura plus de simplicité à monter dans les tours. Attention par contre, on l'a vu dans certains exemples, on a mis un pignon trop petit par rapport au moteur, il était en train de plafonner, donc oui mon petit cornichon, qu'y a-t-il? Il y a un colis pour toi, mais il y a des frais de douane. Ah, les enfants, j'y vais. C'est le DF7 qui est arrivé, là tout de suite.